Bonjour Louise Bernard. Bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. La décision de CNews sur le cas Éric Zemmour. Complément d'enquête gagne encore une bataille contre la désinformation. TF1 à New York samedi soir. Et puis on parlera aussi de la disparition d'un grand homme de télévision. Et plus joyeux, du possible retour d'une série culte. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Alors, ils ont regardé TF1, Mensonge, cette série lancée la semaine dernière qui confirme ses bons scores. 5 610 000 téléspectateurs devant le premier épisode, 26,1% de part d'audience. C'est un tout petit peu moins, mais vraiment une très légère baisse par rapport à la semaine dernière. Le succès est donc confirmé. Deuxième, M6 avec sa série 911. Le premier épisode a attiré 2 130 000 téléspectateurs, 10,4% de part d'audience. Ce sont des scores habituels. Et puis France 2, troisième avec Envoyé spécial, 1 860 000 téléspectateurs. C'est mieux que la semaine dernière, 9,3% de part d'audience. Je vous donne également les chiffres de l'hommage national à Jean-Paul Belmondo hier à 16h. C'est TF1 qui remporte la bataille d'audience avec 1 870 000 téléspectateurs, 24,3% de part d'audience. Mais France 2 n'est pas très loin, 1 650 000 téléspectateurs devant France 2, 21% de part d'audience. Et on ne connaît pas encore les scores des chaînes d'information puisqu'elles sont données seulement à 11h. Culture Média. Le journal des médias maintenant avec cette nouvelle, CNews qui maintient Éric Zemmour à l'antenne. Oui, le polémiste restera dans l'émission Face à l'info toute la semaine prochaine, a indiqué la chaîne. Décision prise après l'annonce du CSA de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour, qui est désormais considéré comme un acteur du débat politique nationale et non plus un simple éditorialiste. Le directeur des antennes de Canal+, Gérald Brisviret, a confié au journal L'Opinion être tombé des nues et va demander au CSA ce qui a motivé sa décision. Un autre site de désinformation démonétisé par Google, c'est probablement la conséquence d'un complément d'enquête édition diffusé jeudi dernier. Oui, ce site, c'est François, régulièrement épinglé pour ses articles complotistes ou de désinformation. Il n'affiche plus de publicité acheminée par Google. Il semblerait donc que la firme américaine l'ait démonétisé, ce qui veut dire une perte de revenus conséquente, de quoi fragiliser le site. C'est Aude Favre, journaliste, co-réalisatrice d'un complément d'enquête sur le business des fake news, qui vient de l'annoncer. Elle était votre invitée jeudi dernier. C'est le deuxième site à subir le même sort. Il semblerait que ce soit lié à l'enquête de l'émission de France 2. Hier, je vous racontais comment un des plus gros sites de désinformation américain, Gateway Pundit, venait de se faire démonétiser également par Google. Or, ses recettes publicitaires rapporteraient 200 000 € par mois au site, selon une estimation de complément d'enquête. Et François et Gateway Pundit faisaient partie d'une liste de sites confiés à Google par les journalistes de complément d'enquête, justement. Oui, une liste pour interpeller le géant américain sur son financement indirect de la désinformation. Google ne souhaite toujours pas commenter. Aude Favre précise que François était déjà en contentieux avec Google depuis plusieurs mois. Mais il faut reconnaître quand même que le timing entre cette décision de Google et la diffusion du complément d'enquête concorde. Et puis dans l'actualité des médias, également une disparition, celle d'un grand homme de télévision, Christian Dutoit. Une grande figure du secteur audiovisuel et un précurseur, voilà les mots du CSA pour saluer sa mémoire et son incroyable carrière. Plus de 50 ans de travail dans les médias, comme journaliste, rédacteur en chef, directeur des programmes d'Antenne 2, puis il contribue au lancement de la 5, patron de TF1 ensuite, juste après la privatisation. C'est lui aussi qui lance la chaîne d'information LCI, première chaîne info en France. Puis il est débauché par le groupe Canal+ pour lancer une autre chaîne d'information, iTélévision. Christian Dutoit devient plus tard membre du CSA. Il est décédé à 80 ans du Covid. Christian Dutoit, que j'ai eu la chance de connaître, un grand bonhomme et un immense professionnel. La suite du journal des médias, Louise Bernard, le JT de TF1 à New York pour commémorer le 11 septembre. Oui, une page spéciale dans le 20h, samedi soir, 20 ans après les attentats, avec des reportages réalisés par les journalistes de la chaîne, mais pas seulement. Anne-Claire Coudray a fait le déplacement à New York. Elle nous a expliqué ce choix. Mon objectif, c'était évidemment d'être sur place pour que le message et les reportages qu'on allait présenter aux téléspectateurs aient une force encore supérieure. Quand vous êtes dans un studio à Boulogne-Billancourt, c'est compliqué de transmettre l'émotion d'un lieu comme le mémorial de Ground Zero. Et quand vous y êtes, il y a plein de choses qui se passent sans avoir besoin de les expliciter. Et les téléspectateurs, ils vont tout de suite sentir effectivement l'atmosphère. Anne-Claire Coudray y proposera une ou deux interviews. Et puis la rédaction a voulu proposer des reportages d'actualité. Un sur les vétérans, comment vivent-ils l'échec en Afghanistan. Un autre sur les secouristes aujourd'hui malades. En fait, il y a plus de morts des conséquences du 11 septembre qu'il n'y en a eu ce jour-là. Et puis il sera aussi question de la
la résilience des Américains, résilience à travers l'architecture notamment, des gratte-ciel toujours plus hauts et impressionnants, symbole de reconstruction. En revanche, vous ne verrez pas d'image du 11 septembre 2001. L'idée n'était pas de faire revivre cette journée. Nous, on est un journal d'actu, donc on n'était pas là pour faire un documentaire historique sur un fait qui, normalement, 20 ans après, c'est une génération, 20 ans, aurait dû presque appartenir à l'histoire. On s'est rendu compte que c'était tout le contraire, que le 11 septembre aujourd'hui était un fait d'actualité, parce qu'effectivement, il continuait à tuer sur le sol américain, avec ces cancers qui se déclenchent 20 ans après, qui n'ont pas fini de se déclencher, parce qu'il nous renvoyait à l'échec en Afghanistan, avec cette question de savoir si les groupes terroristes vont y trouver un nouveau sanctuaire pour éventuellement revenir en Europe, nous attaquer, ou aux États-Unis. Et donc, ce 20e anniversaire n'a jamais été aussi actuel, n'a jamais rendu ces attaques aussi actuelles dans notre environnement et notre quotidien. Et pendant cette page spéciale, vous pourrez avoir accès à des bonus, des coulisses de ces tournages à New York ou des informations supplémentaires aussi. Comment ? En flashant avec votre portable un QR code qui va apparaître sur l'écran. On a l'habitude maintenant des QR codes. Il renverra vers le site lci.fr et ce sera demain soir dans le JT de 20h sur TF1. On reste aux États-Unis pour terminer ce journal. Question, la série 24 heures chrono va-t-elle bientôt faire son grand retour ? Mais oui, va-t-on réentendre ceci ? Ça vous dit quelque chose ? Évidemment, c'est évidemment. Ce décompte des secondes si emblématiques de la série. En tout cas, son personnage principal, Jack Bauer, pourrait bien réapparaître sur nos écrans. Les producteurs et la chaîne Fox en discutent, d'après le site américain Deadline, avec une approche nouvelle, disent-ils. Mais le public en a-t-il vraiment envie ? Parce qu'il y a eu 8 saisons, un téléfilm, sans parler de tous les retours déjà tentés. Une saison supplémentaire sans succès, un spin-off aussi, 2 tentatives de spin-off annulées. Enfin bon, ça fait beaucoup d'indices qui laissent penser que le public n'attend peut-être pas ce retour. C'est décidément très tendance en revanche de faire revivre des séries cultes aux États-Unis. Il va y avoir une suite à Ali McBeal et puis la série Les Experts revient-elle à l'automne ? Et vous savez ce qui revient aussi tous les vendredis ? Non. Le week-end. Et qui revient lundi ? Louise Bernard. À lundi, Louise, pour un nouveau journal des médias. En attendant, toutes ces infos à retrouver sur notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.